banamikili.skyblog.com. Bafan tout, ya la richesse balandaka site wana na pesi nombote. Respect. Bafan nanga nyoso tout. banamikili.skyblog.com. Cet invité, c'est Russ Feingold, l'envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs. Alors que depuis quelques jours, l'armée congolaise enchaîne les succès militaires face aux rebelles du M23, celui qui a rencontré les présidents de la RDC et du Rwanda à plusieurs reprises ces derniers mois encourage tout le monde à la prudence. Il répond ce matin aux questions de Christophe Boisbouvier. Russ Feingold, bonjour. Bonjour. Depuis vendredi, la guerre a repris dans l'est du Congo à l'avantage des FARDC. Est-ce que finalement, pour résoudre le problème du M23, la solution militaire ne serait pas la meilleure? I would say it does not mean that. A military solution will not be the answer. Non, ce n'est pas ma lecture des choses. La solution militaire ne répond pas aux problèmes posés par le M23 et par les 40 ou 45 autres groupes de la région. Ce qu'il nous faut, c'est un accord de paix négocié avec le M23. Donc, selon moi, un effort militaire plus poussé risque de mettre en péril les pourparlers de Kampala et par là même la possibilité de voir le M23 rendre les armes. Donc oui, nous avons bien vu que les militaires congolais avaient remporté plusieurs succès ces derniers jours, mais nous pensons néanmoins qu'à l'heure actuelle, la retenue permettra de mieux servir le Congo et les peuples de la région. Vous avez rencontré le président Kabila il y a quelques jours. Vous ne craignez pas que, grisé par ses premières victoires, il tente de régler le problème par une grande offensive militaire? Je l'ai rencontré avant les derniers combats, juste avant les combats, et il n'a pas nié qu'il allait peut-être décider de la nécessité d'une initiative militaire, mais il ne m'a pas donné l'impression d'un homme qui n'était motivé que par la solution militaire. À Kampala, il a donné le feu vert à ses négociateurs pour décrocher un accord. J'ai pu voir les négociateurs congolais à l'œuvre 5 jours durant, et j'ai l'impression que le gouvernement congolais souhaite que le processus aboutisse, parce que l'option militaire n'est pas l'option qu'il préfère. Donc nous encourageons la RDC à faire montre de retenue dans la mesure du possible. Alors vous avez également rencontré tout récemment le président Kagame à Kigali. Si le M23 subit défaite sur défaite, est-ce que vous ne craignez pas que l'armée rwandaise n'interviennent directement sur le terrain auprès du M23? Well, that would be a deeply unfortunate development. The Rwandan government and President Kagame. Eh bien, ce serait une évolution très malheureuse. Le gouvernement rwandais et le président Kagame disent que le M23 n'est pas leur mouvement. Nous leur avons fait part de notre préoccupation. Nous leur avons dit que nous pensons que le M23 bénéficie de soutien. Ils disent qu'ils sont en faveur du démantèlement du M23. C'est exactement ce que le président Kagame nous a dit à nous, le groupe des envoyés spéciaux. Et il me l'a aussi dit personnellement. Il ne fait aucun doute que l'accord réclame le démantèlement du M23 et non une implication dans une guerre qui viserait à soutenir le M23. Bien sûr, nous n'encourageons pas cette dernière option, qui de plus serait en contradiction avec les engagements du gouvernement rwandais. Depuis 1 an, vous infligez des sanctions au Rwanda pour son aide aux rebelles du M23. Est-ce que ces sanctions ont un effet sur le terrain? Est-ce que le Rwanda a pris ses distances avec le M23? Well, first of all, the sanctions that I'm aware of generally are against the M23. Tout d'abord, les sanctions à ma connaissance visent surtout le M23, même si récemment les législateurs américains ont décidé de sanctions pour punir ceux qui encouragent le recrutement d'enfants soldats par le M23. C'est une affaire grave, et par conséquent, nous avons décidé de retirer une partie de notre aide militaire en raison des preuves dont nous disposons. J'ignore quel a été l'impact de ces sanctions, mais je sais que le gouvernement a à cœur d'éviter le recrutement d'enfants soldats. Avec le Rwanda, notre objectif est d'avoir une relation positive et continue. C'est un pays ami des États-Unis. Nous sommes admiratifs devant les progrès enregistrés par ce pays, d'autant plus qu'il a dû traverser une énorme tragédie il y a 20 ans à peine. Notre préoccupation quant au soutien vis-à-vis du M23 nuit à une relation qui est par ailleurs excellente. Donc nous aimerions beaucoup travailler avec le Rwanda pour permettre aux pourparlers de Kampala d'aboutir, pour voir le M23 démantelé et pour avoir une relation dans laquelle on n'aurait pas besoin de parler de sanctions ou de choses de ce type. That kind of relationship where we don't need to talk about sanctions or anything of that kind. Est-ce que l'un des problèmes n'est pas l'absence de véritable démocratie et de respect des droits de l'homme dans ces deux pays? Que pensez-vous, par exemple, de la détention de Victoire Ingabire dans une prison de Kigali et de la détention de Diomine Dongala dans une prison de Kinshasa?
Bien sûr, moi je crois que les mécanismes démocratiques qui obligent à rendre des comptes renforcent ces pays en interne et leur permettent aussi d'avoir de meilleures relations avec leurs voisins, parce que les populations peuvent manifester librement leur désir de paix. L'un des aspects les plus importants de mon rôle et de celui de Mary Robinson et des autres envoyés spéciaux est d'encourager le processus de réforme au Congo. Nous encourageons de façon pressante la tenue d'élections locales et provinciales au cours des 2 prochaines années. Nous souhaitons que la CENI, l'agence qui est en charge de ces élections, reçoive un soutien financier transparent. Nous avons hâte qu'une élection présidentielle plus crédible soit organisée en RDC en 2016, contrairement à ce que nous avons vu en 2011, alors que celle de 2006 s'était relativement bien passée. Et de la même manière, au Rwanda, d'autres pratiques démocratiques qui accordent plus de place à l'expression de l'opposition et qui exigent du gouvernement qu'il rende des comptes doivent aussi être encouragées. Russ Feingold, merci. Il y a eu ce rapport d'une ONG crédible sur le fait que le M23 détourne l'équivalent de 500 millions de dollars par an de minerais donc du Nord Kivu. Est-ce que c'est sérieux donc de mettre autour de la même table de discussion donc des rebelles qui apparemment n'ont rien à perdre et un gouvernement, entre guillemets, souverain, qui peine effectivement à instaurer l'unité nationale? Non, a priori, c'est tout à fait... C'est un non-sens. C'est tout à fait discutable, c'est un non-sens. Mais c'est que la difficulté de la chose, c'est que si on ne choisit pas cette solution, la situation risque de perdurer. Parce que, comme vous avez dit, en face, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'armée congolaise véritablement formée, comme a dit Denise. Cette armée est un agrégat d'anciens